Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin de Détective Conan pour le résumé et la critique du 4e film de la licence. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à venir donner votre avis dans les commentaires. Avant de vous faire le résumé complet du film, voici la liste des personnages inédits. Osamu Narazawa, Yoichiro Shiba et Nobukatsu Tomonari sont des membres de la police japonaise. Nobukatsu a un fils qui se nomme Makoto. C'est aussi la première apparition dans un film de Toshiro Odagiri, qui est le superintendant adjoint de la police métropolitaine de Tokyo. Il n'apparaît que dans les longs métrages de la licence. Son fils Toshiya est chanteur dans un groupe de rock. Kyosuke Kasato est un psychiatre à l'hôpital de Beka, mais aussi le médecin de la famille Shiratori. En parlant du Shiratori, il y a aussi sa sœur Sara et son beau-frère Kotaro. Pour terminer, Tamaki Jino est une journaliste. Le film démarre dans un parc d'attractions où Shinichi a invité Ran afin de la féliciter pour son tournoi de karaté. Il l'emmène alors au milieu d'une fontaine qui ne s'active que toutes les 2 heures. Vous verrez que ce flashback a son importance à la fin du film. De retour dans le présent, les Detective Boys vont voir Osamu Narazawa se faire tirer dessus à bout portant dans une cabine téléphonique avec un pistolet de calibre 9 mm. Les enfants appellent rapidement une ambulance et Conan accourt pour lui demander qui lui a tiré dessus. Le policier essaie alors de sortir son carnet de notes, mais il meurt rapidement des suites de ses blessures. Ils sont ensuite entendus au commissariat où il donne une description bancale du meurtrier. Seul Conan fera remarquer qu'il était sûrement gaucher car il tenait son parapluie de la main droite mais a tiré de la main gauche. Dans la nuit, ce sera un autre policier qui sera retrouvé mort dans son parking. Il s'agira de Yoichiro Shiba. Il tient dans sa main gauche son carnet et la presse commence à soupçonner qu'un tueur en série vise la police. Kogoro appellera l'inspecteur Megure afin d'en savoir plus, mais ce dernier va couper court à la conversation. Le soir venu, l'endormi est invité à la fête d'anniversaire de la petite sœur de Shiratori au Bekasun Plaza Hotel où Kyosuke Kasato, qui est le médecin de la famille Shiratori, lui est présenté. Il va ensuite de nouveau tenter d'en savoir plus, mais Megure continuera de se murer dans le silence. De son côté, Conan va commencer à se demander si l'affaire n'impliquerait pas quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie policière. Toujours dans la même soirée, le fils de Odagiri fait une brève apparition qui illustre le lien conflictuel qu'il oppose à son père puisqu'il se fait chasser par ce dernier. Ran et Sato vont aux toilettes ensemble et c'est le moment que le criminel choisit pour faire péter les plombs du bâtiment. Ran trouve une lampe déjà allumée sous l'évier et quand elle s'en saisit, elle se fait tout de suite tirer dessus, mais Sato la protège au péril de sa vie. La policière est grièvement blessée et transportée à l'hôpital, tandis que Ran s'évanouit. En constatant que le revolver laissé est un 9 mm, notre héros en déduit qu'il s'agit du même coupable. Quant à la lampe, il est évident que c'était pour tirer sur la victime qui s'en serait servie dans le noir, la rendant simple à détecter. À l'hôpital, Ran se réveille, mais elle a totalement perdu la mémoire et ne se souvient plus de personne. Le psychiatre Kyosuke Kasato va alors expliquer que suite au traumatisme qu'elle vient de subir, Ran a une amnésie temporaire afin de se protéger psychiquement de ce qu'elle vient de vivre. Megure décide de faire appel à l'aide de Mori et lui explique le point de départ de cette affaire et la mort de Tamotsu Jino, un chirurgien qui se serait suicidé en s'étant tranché la carotide. En effet, un mot d'adieu a été retrouvé dans son ordinateur suite à une erreur chirurgicale qu'il avait commise. Pour se donner du courage avant de passer à l'acte, il avait énormément bu. La personne qui a retrouvé le corps est sa sœur journaliste Tamaki, qui semble vouloir trouver le vrai coupable et pense que ce n'était pas dans le tempérament de son frère de mettre fin à ses jours. L'enquête fut confiée au supérieur de Megure, monsieur Tomonari. Il avait comme subordonnés les 2 policiers qui sont retrouvés assassinés au début du film, ainsi que l'inspecteur Sato. Il faut savoir que 1 semaine avant sa mort, Tamaki avait suivi son frère, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle l'avait surpris en train de se disputer dans un entrepôt avec le fils de Odagiri, Toshiya. Tomonari et son équipe suivent donc cette piste, mais pendant leur planque, il est victime d'une crise cardiaque, ce qui met fin à l'enquête qui sera classée sans suite. Tomonari avait un fils, Makoto, qui était présent à la soirée, tout comme Tamaki, ce qui en font des suspects directs, d'autant plus que comme le tueur, Makoto Tomonari ainsi que Toshiya, père et fils, sont gauchers. Peu de temps après, les Detective Boys rendent visite à Ran, mais malheureusement, elle n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Cependant, le docteur Kasato se veut rassurant et explique qu'elle la retrouvera sûrement si elle continue de prendre soin d'elle. Ran rentrera chez elle 2 jours, mais alors que sa mère lui ouvre la porte de la voiture parapluie en main, celle-ci a une réaction d'effroi inexplicable. Ran ne retrouve toujours pas la mémoire, mais elle explique ressentir un sentiment de nostalgie en regardant Shinichi en photo. Sa mère lui propose d'aller faire du shopping et en attendant le train, le tueur en profite pour la jeter sur les rails. Heureusement, Conan la sauvera in extremis.
En état de choc, elle retourne à l'hôpital. Conan revient au Becassin Plaza Hotel et se souvient qu'il y avait un parapluie fermé à l'entrée, ce qui a pu aider le tueur à éviter de recevoir des traces de poudre sur lui en l'utilisant, ce qui explique que lors de la fouille de l'hôtel, rien n'a été trouvé sur qui que ce soit. De plus, cela met en lumière aussi la réaction de peur de Ran, qui doit inconsciemment se souvenir que le tueur a utilisé un parapluie pour tirer. Cerise sur le gâteau, il arrive à le récupérer car le tueur n'a pas pu partir avec au risque d'avoir l'air étrange avec un parapluie alors qu'il ne pleuvait pas. Il l'a donc laissé à l'entrée comme si de rien n'était. Conan fait croire à l'hôtesse d'accueil que c'est le sien, ce qui lui permet de le récupérer et de confirmer sa théorie. Le problème, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes au banquet sont donc potentiellement coupables. Conan se rend plus tard dans un concert de Toshiya où une altercation a lieu avec Tamaki quand il se rend compte que cette dernière le suit partout. Elle lui déclare alors qu'elle prouvera sa culpabilité. Notre héros lui proposera de poursuivre ensemble son investigation en allant chez le préfet Odagiri directement. On apprendra la raison pour laquelle Tamaki les avait surpris en train de se disputer. Toshiya savait que Tamotsujino revendait des médicaments illégalement et il essayait de le faire chanter afin de lui soutirer de l'argent. Le préfet s'en était rendu compte en trouvant dans la chambre de son fils un briquet appartenant au médecin. Il a donc mis la pression à son rejeton afin de le faire avouer. Suite à la mort de Narazawa, il a confié l'enquête à l'inspecteur Megure, mais refuse de montrer les rapports de police qui sont confidentiels. Cependant, Tamaki, suite à ses recherches, a pu en obtenir des copies qu'elle garde chez elle et elle propose à Conan de les voir le lendemain. À l'hôpital, Ran commence à recouvrer des bribes de sa mémoire et souhaite aller à Tropical Land, mais sans que Conan ne le sache. Elle craint qu'il ne se mette encore en danger. Un nouveau jour se lève et pendant que notre détective part voir Tamaki, Ran se rend à Tropical Land, suivi par les Detective Boys qui sont inquiets pour elle, ainsi que par Makoto Tomonari qui débarque de nulle part. Pendant leur rendez-vous, Conan évoque la possibilité que ce soit le meurtrier qui ait déposé dans les mains de Shiba son carnet, car celui-ci était à l'envers. Finalement, après leur entrevue, Tamaki se dirige aussi vers Tropical Land, tandis que Conan va prolonger son enquête en faisant un détour par l'hôpital. Sur place, les souvenirs de Ran peinent à revenir, mais les Detective Boys font arrêter Tomonari, qui était déguisé en mascotte. Les apparences jouent contre lui car il a un couteau et il se fait arrêter. Kogoro et Takagi s'en vont, pensant que Ran est en sécurité. À l'hôpital, Conan va interroger des infirmières qui vont lui apprendre que lors d'une opération, le docteur Gino a blessé par accident le chirurgien qui devait soigner un patient, ce qui a conduit au décès de ce dernier. Conan va ensuite appeler Kogoro puis Eri pour prendre des nouvelles de Ran et il apprend par la secrétaire de l'avocate que Ran est à Tropical Land et il fonce pour la sauver. Durant son interrogatoire, on se rend compte que Tomonari a été manipulé par le tueur en série. En effet, Makoto voulait élucider la mort de son père et il a reçu des appels mystérieux lui indiquant de se rendre à des lieux précis. Il s'agissait des endroits où les victimes avaient été tuées et comme il partait chaque fois en courant de ses soins, il est apparu comme le suspect idéal. S'il avait un couteau au parc, c'était pour se défendre du tueur. Son déguisement, c'était pour se rapprocher de Mori afin de lui demander de l'aide. C'est la panique à bord, la police se rend compte que Ran est en danger. Conan arrive à Tropical Land où il retrouve Ran et fuit le tueur en passant par plusieurs attractions. Finalement ne pouvant plus fuir, Conan invite le docteur Kyosuke Kazato à sortir de sa cachette. Notre héros a compris qu'il était le coupable en faisant un lien avec le dernier message de Osamu Narazawa. Ce dernier ne voulait pas sortir son carnet mais montrer son cœur. Le premier symbole du mot psychiatrie en japonais désigne aussi le cœur. Il a de plus noté en le voyant téléphoner à l'hôpital qu'il était gaucher. C'est donc lui qui s'était fait couper la main par le docteur Gino, qui lui révélera lors de retrouvailles il y a de cela une année, et l'alcool aidant, qu'en réalité, il avait fait exprès de le blesser pour prendre sa place. Fou de rage, Gino le tuera et maquillera sa mort en suicide. Reconverti en psychiatre depuis sa blessure, il reçut Narazawa en consultation, traumatisé par la mort de Tomonari. Narazawa lui apprendra la réouverture de l'enquête et c'est la raison pour laquelle il s'est attaqué à tous les policiers impliqués dans cette affaire. Narazawa lui avait aussi expliqué que Makoto tenait la police pour responsable de la mort de son père, ce qui en faisait le coupable idéal au niveau du mobile. La course-poursuite continue et s'achève dans la fameuse fontaine où Shinichi avait emmené Ran au début du film. Un rideau d'eau se soulève et les protège du tueur. C'est à ce moment précis que la mémoire de Ran revient. Conan récupère dans le sac de Ran une canette de coca. Quand l'eau redescend, il envoie un super shoot sur le tueur, ce qui le déstabilise et Ran le finit à coups de karaté. Tout est bien qui finit bien. Bon, avant de rentrer dans la critique de ce long métrage, on va parler du staff qui se cache derrière. Encore une fois, vous ne serez toujours pas surpris d'apprendre que c'est Kenji Kodama qui est le réalisateur de cette 4e itération au cinéma, mais c'est aussi lui le réalisateur de la série.
On peut rajouter à ces faits d'armes la réalisation de plusieurs épisodes films sur la licence City Hunter. La série Le Chien des Flandres, il a aussi été animateur sur Ashita no Joe et Lupin the Third, on ne s'en rend pas compte mais c'est un grand monsieur. C'est aussi avec un immense plaisir que nous retrouvons au scénario Kazunari Kushi, qui a essentiellement travaillé sur la licence de détective Conan. C'est lui qui a donné une identité au film de Conan, en leur ajoutant cet aspect époque qu'il peut parfois manquer dans une série fleuve. Enfin, on retrouvera aussi les musiques de Katsuo Ono, compositeur de la série et qui est lui aussi là depuis le premier film, On ne change pas une équipe qui gagne. Ce 4e film de Détective Conan, Mémoire assassine, est souvent considéré comme un tournant dans la série des films. Il se distingue des 3 premiers par une approche plus sombre et une intrigue plus complexe. L'animation et les graphismes sont améliorés par rapport au film précédent, qui était plus typique des années 90. Les scènes d'action sont plus fluides et dynamiques, surtout si on les compare aux magiciens de la fin du siècle, et les environnements sont plus détaillés. On gardera notamment en mémoire l'incroyable course-poursuite finale entre le tueur Ran et Conan, on se serait presque cru dans le film L'Impasse avec un Al Pacino. La palette de couleurs pour l'animation est plus sombre, ce qui renforce le ton sérieux du film. Les expressions des personnages sont plus nuancées, en particulier celles de Ran et de Shinichi, ce qui met en valeur le drame de l'amnésie. Mémoire assassine a inauguré une nouvelle ère avec une esthétique plus cinématographique et une plus grande attention aux détails visuels. C'est particulièrement frappant lors des moments de silence où Ran est perdu, ou bien lorsqu'un visuel de Shinichi en transparence vient se faire subtilement à l'écran. Enfin, quand elle retrouve la mémoire, ses souvenirs sont auréolés d'une légère lumière blanche rassurante. L'histoire est aussi plus émotionnelle et personnelle. On se concentre sur l'amnésie de Ran qui la met en danger sans son karaté et intensifie la tension même si on n'ignore pas l'existence du plot armor. Le mobile du meurtrier est basé sur une vengeance plus viscéralement personnelle, ce qui est plus complexe que les mobiles des films précédents. On sent véritablement la haine émerger chez Kasato pour finalement plonger dans la plus pure folie meurtrière, alors qu'il sauvait des vies à la base. Sa soif de sang est visible à plusieurs moments quand il veut tuer Sato et Ran. Conan est mis à rude épreuve car il doit résoudre l'affaire tout en protégeant sa dulcinée, ce qui rend l'enjeu plus grand. L'enquête est en plus loin d'être simple avec plusieurs potentiels coupables. Mémoire assassine se concentre davantage sur les relations des personnages principaux. Même si c'est en filigrane, il était par exemple plaisant de voir les interactions entre Eri et Kogoro. Sonoko s'avère être un soutien inestimable pour son amie, elle qui est souvent une source d'humour avec ses amours. La bande-son est elle aussi au diapason avec l'animation et le scénario, plus sombre et touchante à la fois. Elle utilise des thèmes musicaux pour souligner la tension et l'angoisse, en particulier durant les scènes de suspense et les moments dramatiques. La chanson du générique de fin Anata ga Hirukara de Komatsu Mio est l'une des plus mémorables de la série. Vous noterez que les 3 premiers films avaient des bandes-son plus classiques qui servaient principalement à accompagner l'action. Mémoire assassine a introduit des OST plus élaborés qui ajoutent une dimension plus profonde au long métrage. Avant de terminer, voici quelques anecdotes. Le seiyū de Shiratori, Kaneto Shinozawa, est décédé peu de temps après le film. Il sera remplacé par Kazuhiko Inoue, qui incarne dans ce film Kyosuke Kasato. Tropical Land est le parc emblématique du début des aventures de Shinichi. Le film est sorti le 22 avril 2000 au Japon et a engendré 2,5 milliards de yens, soit à peine 0,1 milliard de moins que Le Magicien de la fin du siècle. Pour conclure, Mémoire assassine est un film de détective Conan qui a marqué un tournant dans la série en apportant une plus grande profondeur à l'intrigue, aux personnages et à l'esthétique générale, le distinguant clairement de ses prédécesseurs. J'espère que ma critique vous aura plu, je suis désolée pour l'attente qu'il y a entre les vidéos, mais rassurez-vous, la chaîne restera active. En attendant, n'hésitez pas à aller revoir les précédentes critiques des films.